Donc voilà un des secrets pour désengorger les services du périscolaire à Thonon. Comme vous le dites vous-même, alors je vais le dire autrement parce que dans d'autres lieux, vous avez eu d'autres mots. Tous ceux qui ont le temps de faire le pied de grue du service éducation, ils peuvent avoir le temps de garder leurs enfants. C'est quand même votre vision des choses, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et on voit bien ici la traduction de votre logique. Le service est tellement peu cher que tout le monde peut mettre ses enfants. Sauf que votre problème, c'est que vous réfléchissez que par le prisme des préjugés. Et c'est ça qui est quand même grave pour un maire, c'est quand même juste gênant. Et oui, on peut être dans la première et la deuxième tranche de quotient familial, monsieur le maire, et travailler. Eh oui. Et dans ces tranches, qui sont les travailleurs? Femmes seules avec enfants, famille monoparentale, généralement. Pour la première tranche, ce sera typiquement la femme, la maman, 2 enfants, temps partiel. Il y en a à Thonon. La deuxième tranche, ce sera typiquement le temps complet au SMIC, la maman, 2 enfants. Il y en a à Thonon. Et ce sont des emplois, ce sont surtout les contrats de faible qualification qu'on trouve et qu'on voit tous les jours dans la grande distribution, au ménage, la restauration, vendeuse chez certains artisans, mais aussi la secrétaire de premier niveau. Et puis, tiens, alors aussi, monsieur le maire, ça va être l'aide à domicile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celle que vous avez taxée de 27 € par mois avec votre nouvelle politique tarifaire du stationnement. C'était pile il y a 1 an. Joyeux anniversaire. Voilà. Donc, tous ces gens, ils travaillent, monsieur le maire. Et en plus, ce sont des emplois où on cherche du monde. Et là, concrètement, vous doublez leurs tarifs de garde du soir. Alors que tout le monde s'attache à ce doublement de tarifs, moi, il y a un autre tarif qui me choque beaucoup plus et dont personne n'a parlé. Ce qui est extrêmement choquant, c'est la hausse du centre de loisirs le mercredi et le vendredi. Parce que ces femmes qui travaillent, monoparentales, avec leurs enfants, elles n'ont pas autant de vacances que de vacances scolaires. Ça ne marche pas comme ça, la vie, en fait, quand on travaille, monsieur le maire. Et la maman à temps partiel, 2 enfants, elle se prend une augmentation de 48 € par vacances. Pour les vacances, la facture va passer avec le repas du midi, qui est en plus, de 107 € à 155 €. Pour la maman au SMIC, 2 enfants, si je prends le même schéma, la facture va passer de 125 à 185 € les 15 jours de vacances. Et là, on est vraiment dans une réalité qui n'est pas soutenable pour ces familles. C'est une réalité. Et je ne pense même pas que ces mères aient le temps de faire le pied de grue du service éducation. Lorsqu'on a construit les tarifs à l'époque, avec la création des 9 tranches de quotient familial, et je crois qu'on était tous d'accord là-dessus, on s'était dit, on préfère savoir les enfants à l'école et savoir les enfants au centre de loisirs, que plutôt de les savoir seuls chez eux, devant la télé, ou jouer dans la rue, mais ils se planquaient souvent chez eux devant la télé, seuls. En tout cas, ils étaient livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes, pourquoi ? Parce que la maman de la première et de la deuxième tranche, elle travaille. Et là, vous lancez un signal qui n'est pas bon du tout. Parce que vous êtes en train de nous dire qu'en fait, il vaut mieux pas travailler et il vaut mieux rester à la maison. Voilà. Oui, vous soufflez, mais c'est juste ça. Quand on a la valeur travail chevillée au corps, on ne peut pas mener ce genre de politique qui va flinguer des familles dont les femmes font les efforts pour travailler. Et on sait que le seuil, il ne tient pas à grand-chose. Et les gens, ils font les comptes à la fin du mois. Et si à la fin du mois, quand je fais le compte, il vaut mieux que je reste à la maison pour ne pas travailler parce que je ne peux pas payer les services de garde de mes enfants et que je ne peux pas payer la cantine, c'est juste gênant. En tout cas, moi, ça me gêne. Je préfère que ces femmes travaillent, je préfère que ces femmes soient autonomes, je préfère que ces femmes soient indépendantes et donc qu'elles puissent mettre leurs enfants au périscolaire, au centre de loisirs et à la cantine. Voilà, on est juste sur 2 schémas totalement différents. Et
Alors je vous l'annonce, hein, parce que vous l'avez dit d'une manière peut-être indiscrète, ou vous l'avez, je sais pas, lâché comme ça en se disant vaut mieux qu'il se prépare psychologiquement. Là, c'est que le début, hein, parce que dans un mois, on a les tarifs de la cantine qui arrivent.